Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Et pour rappel, demain midi, il y aura un live sur cette chaîne où il y aura un petit combat entre SwiftUI et Jetpack Compose pour essayer de déterminer les forces et les faiblesses de chacun. Du coup, j'ai créé l'événement sur la chaîne. N'hésitez donc pas à cliquer pour être notifié du début de l'événement. Mais avant ça, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va voir ensemble les principales actualités depuis le début de la semaine. Et pour le programme plus précisément, il y aura beaucoup d'Apple, du Google, de l'Android et du Twitter. Bref, j'espère que ça vous plaira. Mais bon, de certains côtés, vous n'avez pas vraiment le choix. Allez, on commence tout de suite. Aujourd'hui, on va évoquer beaucoup l'univers Apple car il y a plusieurs actualités. Alors pour commencer, la version 16.2 d'iOS et d'iPadOS est sortie. Alors pour nous développeurs, il y a peu d'éléments qui sont intéressants, si ce n'est la possibilité pour les Live Activities d'avoir un taux de rafraîchissement plus élevé. Et pour rappel, les Live Activities, c'est les notifications qui s'affichent sur l'écran de déverrouillage et qui se mettent à jour de manière régulière. Et il sera donc possible pour ces Live Activities d'avoir un taux de rafraîchissement plus élevé, mais c'est uniquement si les utilisateurs le valident depuis les options, puisque ce changement en toute logique peut avoir un impact sur l'autonomie. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir une grosse proportion des utilisateurs qui l'activent, mais il faudra quand même y penser. Pour ce qui est du reste des fonctionnalités, elles sont, comme je vous l'ai dit, plutôt pour les utilisateurs, donc je vous ai mis un lien pour que vous puissiez aller les voir. Et d'ailleurs, sur la 16.2, ça vient corriger une douzaine de failles de sécurité. Alors généralement, c'est toujours conseillé d'attendre un peu avant de faire chaque mise à jour, mais vu la quantité de failles qui est tout de même corrigée ici, c'est un peu inquiétant. Du coup, je me demande si je ne devrais pas vous le conseiller. Et d'ailleurs, sur la 16.2, dorénavant, Apple aura la possibilité de déployer des Rapid Security Responses, qui va permettre de patcher les failles beaucoup plus rapidement, avec d'une part des binaires qui sont plus petits, mais aussi des temps d'installation qui forcément sont là aussi beaucoup plus réduits. Ensuite, pour ce qui est de la communication par satellite, eh bien c'est disponible déjà depuis quelques semaines sur les iPhone 14, uniquement aux États-Unis et au Canada. Et comme c'était pressenti, désormais c'est déployé depuis hier en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors en tant que telle, la fonctionnalité elle n'est pas tout à fait gratuite, puisqu'elle sera gratuite pendant 2 ans, mais ensuite elle deviendra payante. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas encore quel sera le prix qui sera demandé à ce moment-là. Et toujours sur les iPhone 14, l'une des nouveautés, c'était la détection d'accidents, et beaucoup d'ailleurs se sont amusés à en pousser les limites. Et les premiers tests finalement se sont révélés plutôt concluants, mais des faux positifs ont rapidement émergé pour les personnes qui faisaient par exemple des loopings dans les parcs d'attractions, et comme qui dirait, c'était plutôt embêtant parce qu'on appelle les urgences pour rien. Mais tout comme pour les appels d'urgence par le satellite ou encore les fonctionnalités de santé de l'Apple Watch, désormais ça permet à Apple d'annoncer tout le bien qu'il prodigue aux utilisateurs. Et dans ce cas, alors qu'une personne était au téléphone avec sa copine, il a été coupé brusquement et c'était à cause d'un accident. Et la fonctionnalité a pris le relais pour contacter les urgences. Alors je vous passe la fin de l'histoire, qui se termine forcément bien. Et nous voilà enfin au dernier sujet qui concerne l'ouverture de l'App Store à des solutions de paiement tierces, voire même à des concurrents. Alors en Europe, le DMA pour Digital Market Act est déjà rentré en vigueur il y a quelques semaines, mais pour l'Union européenne, il laisse quand même 6 mois pour permettre aux entreprises de se mettre à la page, sachant que côté sanctions, les amendes peuvent aller dans un premier temps jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, et en cas de récidive, ça peut monter jusqu'à 20%. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, le chiffre d'Apple au niveau mondial, c'était 365 milliards de dollars. Et selon le site de Bloomberg, qui est toujours très bien informé, Apple va être obligé de s'y plier, ce qui me paraît quand même assez logique. Et quand même, on a 2-3 détails intéressants. Pour ce qui est de l'App Store, Apple travaillerait à permettre à des boutiques d'applications alternatives comme Amazon ou Microsoft par exemple, à arriver dès iOS 17. Mais si vous calculez bien, iOS ça sort toujours au mois de septembre, alors que le DMA c'est au mois de mai. Mais a priori, Apple serait prêt à jouer la montre, et on pourrait facilement comprendre que pas mal de changements soient nécessaires, parce que jusqu'à présent, finalement, tout le code assumait qu'il n'y avait qu'un seul App Store. Alors très clairement, Apple fera ça à reculons, car ils ont déjà argumenté à plein de reprises que cela pourrait permettre l'installation d'applications non sécurisées ou encore réduire la vie privée. Et d'ailleurs, dans cette idée, Apple pourrait même s'octroyer le droit d'avoir un tampon de vérification par Apple, qui pourrait là aussi s'accompagner d'une taxe à payer. Alors là, je suis pas vraiment sûr que ce soit très réglo, mais si Apple se permet de faire ça, vu l'armée d'avocats qu'ils ont, c'est à mon avis qu'il doit y avoir une faille dans les textes, et c'est d'ailleurs un peu dommage. Et pour ce qui est des API fermées aujourd'hui, comme WebKit qui est imposé, ou encore les API du NFC qui sont verrouillées, eh bien par magie, Apple viendrait à les rendre publics. C'est fou quand on parle d'argent, finalement les sociétés changent tout de suite de ton. Alors pour l'App Store d'ailleurs, ça ne concernerait que l'Europe.
quand même pas pousser mémé dans les orties. Alors attention, tout ça ce n'est que des rumeurs car Apple n'a rien confirmé pour le moment. Mais bon, si je caricature, Bloomberg ne fait qu'ouvrir des portes ouvertes car il semblerait assez improbable qu'Apple veuille soit payer les amendes, soit se couper des clients de l'Union européenne. Voilà tout ce qui était à dire sur Apple aujourd'hui, place maintenant à notre petite pause pour les actus en bref. En ce moment, le mot à la mode est shadowban, qui veut dire qu'un compte n'est certes pas banni, mais sa visibilité a été considérablement réduite. Et forcément, derrière cette notion, il y a notre cher Twitter. Depuis quelques mois, des comptes se sont créés pour suivre les jets des milliardaires et ainsi dénoncer les déplacements trop souvent inutiles. Et parmi ces comptes, un suit le jet d'Elon Musk et selon Jack Sweeney qui est derrière ce bot, des sources internes au réseau social lui auraient fait part d'une visibilité très sévèrement réduite. Ne serait-ce pas ce cher Elon Musk qui parle de liberté d'expression ? Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme on dirait. Bugzilla est un concurrent à Jira, Redmine et bien d'autres outils de suivi de tickets qui avaient été lancés à la fin des années 90. Mais il n'y a plus eu de version depuis 2019, laissant croire à une fin de vie pour ce projet open source. Mais pas plus tard qu'hier, des nouvelles rassurantes ont été données sur l'avenir du logiciel, mais après 3 années de mort quasi cérébrale, n'est-ce pas trop tard pour réagir ? L'IA n'est pas forcément ce grand méchant loup qui détruira nos emplois. Dans le cas de Do Not Pay, elle peut s'avérer très utile puisqu'elle permet de négocier directement avec les services clients pour essayer de réduire vos factures. En effet, très souvent lors d'un désabonnement, les services proposent des offres très alléchantes pour empêcher la fermeture d'un compte. Et cette IA est justement capable de faire cette négociation à votre place. Malheureusement, petit bémol, le service est limité à l'anglais pour le moment. Après les pénuries et encore les pénuries, voilà que le ciel s'éclaircit un tout petit peu du côté des Raspberry Pi puisque les disponibilités des cartes commencent peu à peu à s'améliorer. Le fondateur explique avoir pu mettre un peu plus de 100 000 unités de côté pour le grand public alors que jusqu'à présent la production était absorbée par les industriels. Le retour à un mode normal devrait se faire lors du 2e trimestre. Et enfin, petit détour par une version dégooglisée d'Android, à savoir iOS, et notamment le français Gaël Duval à sa tête. La version 1.6 est disponible depuis peu avec notamment l'ajout de PWA dans la recherche de la boutique d'applications et diverses améliorations comme vous pouvez le voir sur le changelog. A noter que le Fairphone 4 est compatible AOSP 12, c'est-à-dire Android 12, et le Fairphone 3 AOSP 11. Allez, une petite info du côté de Twitter, ça vous manquait j'imagine. Alors le réseau utilise GitHub pour héberger certains repos qui soient open source ou pas d'ailleurs, et au total il y a 519 personnes qui ont encore accès à l'organisation de Twitter sur GitHub, mais beaucoup ont été virés. Et pourtant ces personnes ont encore les permissions pour renommer ou encore complètement supprimer l'organisation de GitHub. Alors en tant que tel, le code principal de Twitter n'est pas sur GitHub, ce qui est donc pas ultra critique, mais savoir que des anciens employés ont des tels accès, ça devrait quand même les effrayer un tout petit peu j'imagine. Et par exemple le code de Smite, qui est une société que Twitter avait rachetée en 2018 et qui est spécialisée dans la détection des abus et des contenus haineux, est intégralement sur GitHub mais en version privée. Et ce week-end, Elon Musk s'est plaint que les algorithmes de Smite semblaient un peu instables. Est-ce que ce serait pas étonnant ? Sans transition possible, vu à quel point la situation de Twitter est ubuesque, on va évoquer Android maintenant, où on pensait initialement qu'il n'y aurait qu'une sous-révision d'Android 13 qui serait disponible sous le nom de QPR1 pour Quarterly Platform Release 1. En gros, c'est une mise à jour 4 mois après la sortie initiale, mais depuis lundi soir, Google a commencé à déployer une QPR2 en bêta 1 avec essentiellement des corrections et des tests d'amélioration de l'interface, preuve qu'il y aura donc à minima une 2e sortie semestrielle. Mais bon, quand je dis qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est pas tout à fait vrai, car sur les Pixel 7, la partie téléphonie intègre la fonctionnalité de 3 Carrier Aggregation ou 3CA, 3CA. Alors pour faire simple, depuis le LTE ou la 4G, il est possible d'avoir de l'agrégation en combinant plusieurs bandes de fréquences pour donc améliorer la bande passante et donc les débits. Et avec la 3CA, il est ainsi possible d'agréger jusqu'à 3 bandes de fréquences en parallèle, ce qui devrait donc en toute logique accroître les débits des Pixel 7 et 7 Pro. Sur Android toujours, il est possible de créer des expériences en réalité augmentée avec AirCore, et Google vient d'annoncer un concours jusqu'au 23 janvier avec quand même 50 000 $ de lots au total, mais plus précisément il y a une douzaine de catégories avec à chaque fois des lots entre 1000 et 12 000 $ de lots à gagner. Alors parmi les catégories, il y a le domaine de la navigation, les expériences multijoueurs, intégrer l'API géospatiale et bien d'autres. Bref, si l'AR est dans votre domaine, eh bien, si vous voulez gagner un peu d'argent et avoir un peu de pub de la part de Google, surtout n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et juste avant de se quitter, un bon plan si vous voulez apprendre de nouvelles choses pendant les fêtes de Noël,
Pact Publishing, qui est un éditeur connu pour publier énormément de contenu autour du développement, propose tous ses e-books et vidéos pour 5 $. Il suffit pour ça de se rendre sur leur site, sachant que vous y trouverez du mobile, de la sécurité, des jeux, du cloud. Bref, vous devriez trouver votre bonheur. Là aussi, le lien est en description. Et voilà, on a vu les principales actualités depuis le début de la semaine. J'espère que ça vous a plu et vous connaissez maintenant mon petit refrain. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, sachant que demain vous aurez 2 rendez-vous, Dev Café comme d'habitude, mais aussi le live du midi. Je vous souhaite donc à tous une excellente journée et donc rendez-vous demain.